Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, ainsi que le live que nous avons réalisé en ma compagnie. On a passé plus d'une heure et demie ensemble, j'ai répondu à beaucoup de vos questions, j'espère que ça vous a plu et je vous ai même créé une playlist pour pouvoir retrouver toutes les vidéos du challenge que nous avons d'ores et déjà réalisées depuis le 21 juillet. Il y a une news qui est passée hier, qui a fait grand bruit sur l'ensemble des réseaux sociaux, du côté de PayPal, qui accepterait pas loin de 35 millions de commerçants pour pouvoir consommer des biens et des services avec nos crypto-pépites préférées. Il semble que ce soit une excellente nouvelle. Pour l'écosystème, oui, mais pour l'action de prix de nos crypto-monnaies préférées, non, c'est que du bon sens. Je vous en parle dans cette vidéo, on commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et vous avez également la possibilité de nous rejoindre sur le challenge des rois du Bitcoin du 21 juillet au 11 août ce soir. Ce sera Géo qui nous reproposera une masterclass. Vous avez été unanime à plébisciter son travail de la semaine dernière. On a passé plus de 2h30 ensemble. Je vous le repartagerai d'ailleurs sur YouTube. Comme ça, s'il manque des places, puisqu'on est limité à 50 personnes en simultané, on sera beaucoup plus nombreux et on pourra répondre à toutes vos questions. Pour y participer, rien de plus simple. Lien dans la description, c'est le premier lien. Rejoindre le challenge, un prénom et un nom, et vous embarquez avec nous pour ce challenge des rois du Bitcoin jusqu'au 11 août. Côté Bitcoin, qu'est-ce qui nous a fait hier? Une toute petite dégradation. Et je vois que émotionnellement, on est impacté sur de la volatilité de 3%. Je trouve ça assez dingue. J'ai partagé quelque chose notamment sur le Harish Ribon sur Twitter et j'ai eu des commentaires pas très satisfaisants. Bon, je les assume tout à fait, mais ça reste des indicateurs intéressants pour qu'on puisse continuer à alimenter des billets tendanciels ici. On achètera toujours trop tard. On vendra toujours trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on vend sur des paliers, on achète sur des structures, dans des zones de rechargement, avec des divergences en hebdomadaire. Donc si on veut réellement acheter des bottoms de marché et tenter de percer les 5% de certitude absolue qui devrait arriver d'ici quelques mois, soit dit en passant, mais que ce soit baissier, dans une dynamique de fond, ça va être très difficile d'acheter les 15 000, 17 000 $ et on pourrait très bien encore continuer à se dégrader, ne connaissant pas l'avenir. Et c'est toujours la même chose pour les vendeurs. On est ici en train de s'exciter sur Bitcoin. Or, c'est clairement le pire actif aujourd'hui à acheter pour de l'investissement court, moyen, long terme, puisqu'on est complètement en dehors d'une zone de rechargement, quitte à devoir l'acheter plus cher. Qu'est-ce qu'il nous propose, le Loustic? Il nous propose quoi? 70%, 80%, peut-être 100% de plus si vraiment on a de la chance dans les prochaines semaines, prochains mois? Ça va être assez difficile. Toutes les périodes sont alignées. On achète quand il y a la peur, au son des canons, quand tout le monde est en train de mourir dans une souffrance et une douleur atroce. Personne n'a mal actuellement sur Bitcoin ou sur les holders maximalistes Bitcoin. On est plutôt en train de se gargariser. Et autour de cette gargarisation, on crée ce qu'on appelle un consensus. Ce consensus semble plutôt bien fonctionner lorsque la volatilité est faible. On est toujours unidirectionnel quand la volatilité est faible. Et cette volatilité, vous pouvez la retrouver facilement sur un indicateur qui s'appelle le BVOL24. Et actuellement, on le voit, la volatilité est réellement à ses plus bas, ou très proche de ses plus bas. À plusieurs reprises dans l'histoire de Bitcoin, il y a eu de la volatilité très forte. Le dernier en date que vous connaissez tous et que vous vous en rappelez si vous étiez exposé, c'était mars 2020, le fameux crack Covid 2019. Vous aviez également ici, par rapport ou très proche des all-time high de Bitcoin, aux alentours des 19 000, 20 000 $, c'était en décembre 2017, janvier 2018, et avant cela, lorsqu'on avait eu un énorme breakout haussier, c'était en mars 2017, et on partait vers une magnifique lancée. Qu'est-ce que c'est en réalité cette faible volatilité? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous donne tout simplement une adéquation consensuelle. Et cette adéquation consensuelle, c'est généralement dans ces environnements de marché qu'on tente de se positionner, puisqu'on arrive plus facilement à aller rechercher, faire des due diligence et essayer de renforcer des billets. Mais ce qu'on va rechercher, nous, en tant qu'investisseurs spéculateurs, un petit peu dégénérés sur des crypto-actifs qui ne sont pas forcément très capitalisés, d'ailleurs je vous en donnerai une en fin de vidéo qui franchement réunit pas mal de critères pour pouvoir éventuellement tenter de faire des x10, x50, x100, pourquoi pas x1000, puisque je suis tombé sur une news et il faudra faire extrêmement attention à ce type de news pour des personnes qui viennent d'arriver sur cet écosystème. On va rechercher beaucoup de volatilité. Mais ce beaucoup de volatilité est toujours synonyme de quelque chose.
une inéquation consensuelle. Ça peut être catalysé par une news, ça peut être catalysé par un événement externe, ça peut être catalysé par énormément de choses. Et c'est ça qu'on va jouer. C'est une inéquation consensuelle. Donc quand on se retrouve dans une situation, notamment sur Bitcoin, où on se dit, c'est monté vite, plus ou moins vite, ça va pas assez vite, vous comprenez qu'il n'y a pas d'adéquation. On est plus en train d'essayer de chercher des inéquations. Donc on va tendre l'élastique le plus fort possible pour essayer d'aller chercher ces consensus complètement dégénérés. Et actuellement, on n'est pas en train de le vivre. Donc commencer à dire que on est dans un marché baissier où on va probablement se retrouver incessamment bientôt, c'est peut-être un tout petit peu trop vite parler. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher, pour pouvoir se positionner, à rationaliser des idées de trade ou d'investissement. On est plus investisseur que trader, et on va donc jouer deux choses. Un, des ranges, deux, des tendances. Et pour pouvoir se positionner de façon rationnelle dans ces ranges ou sans des tendances, quel que soit son style d'investissement au trading, on va suivre toujours la même chose, la dynamique. Et la dynamique, multi-time frame sur Bitcoin, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle est haussière. Donc si vous n'êtes pas haussier sur Bitcoin, si vous n'êtes pas haussier sur le total market des crypto-monnaies, 2, 3 over, puisqu'il nous donne des dynamiques haussières avec une théorie de dos, des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents. Je peux vous le remontrer tout simplement ici. On est bien dans une théorie, une dynamique de dos par rapport à un canal ascendant. Oui, ça bloque. Oui, à un moment donné, c'est pas to the moon. Mais la dynamique reste complètement haussière. On ne vient pas chercher les précédents lows multi-time frame. C'est comme ça qu'on va essayer de travailler. D'essayer de trouver des dynamiques dans des zones de rechargement, dans des arrachements aussi et des retournements. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne tout simplement notre capacité à rationaliser une idée. La rationalisation d'une idée d'investissement, c'est tout simplement la diminution du risque lié à cet asset ou cet investissement. Si vous avez compris ça, vous avez compris 95, je dis bien 95% de l'investissement. Il y a quand même une chose qu'il faut comprendre. Et ça a été une news qui nous a été annoncée pas plus tard qu'hier du côté de Binance. Il faut absolument que les flux d'informations soient corrélés à un déplacement de price action. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas réellement bon signe. Or, on a eu la preuve pas plus tard qu'hier. Un sur BNB, je vous la donne juste ici, plutôt intéressant à observer. Binance propose une option Earn adossée au Real World Asset, RWA, pour atteindre un rendement de 4,2%. On est bien dans un narratif qui est aujourd'hui plébiscité sur l'écosystème depuis plusieurs mois, plusieurs années, et Binance semble plutôt bien être positionné. Comment a réagi le token BNB ? Il a cassé son range. Donc on est bien d'accord que la news, un catalyseur, une plus forte volatilité sur un asset visé, nous a donné la possibilité d'observer quelque chose de très simple, une continuation haussière dans une dynamique haussière. Ça, c'est quelque chose de positif. Et ça, c'est des cases que vous devez cocher pour dire, OK, on est du bon côté, on est dans le bon sens, vous, haussier. Ça, c'est super important. Il y a une autre news qui est passée et qui n'a pas forcément été prise de la bonne façon, que ce soit sur Ethereum, Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. J'en l'ai dit hier, même si la volatilité est extrêmement faible. Et en adéquation avec cette volatilité qui est extrêmement faible, le sentiment, lui, est plutôt proche du neutre que de la cupidité extrême. Je ne l'explique pas. Moi, je suis boule, maxi boule, et je suis un consensus d'analystes. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous dérange le plus, c'est que tous les influenceurs, tous les analystes financiers cryptographiques disent x10, x5, les meilleures cryptopépites, on est tous consensuels et on est tous dans la même direction. Parce qu'on voit tous exactement la même chose. C'est ça la vérité. Et on ne passe pas de haussier à baissier. Il y aura toujours une phase de latéralisation. Dans des zones propices, prendre des profits, c'est celui-ci vous y invite. Exemple, Bitcoin 1,618. Si on prend des profits, c'est complètement logique. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vous le dirai jamais assez. Sur Ethereum, haut de range. On est actuellement sur un range. Prendre des profits ici est complètement rationnel. Je vous le dis en toute franchise. Je me passe en hebdomadaire. On est bien dans une borne haute. Prends des profits. Vends. Short. Faites ce que vous voulez. TP. J'en sais rien. Et ici, on est dans les extrêmes de range. Achète. C'est tout bête. On est bel et bien dans un range. On n'est pas en tendance actuellement. Mais la dynamique de fond est haussière. Beaucoup de volatilité, décalage consensuel. Ici, beaucoup plus de bear que de bull. Vous avez compris qu'en un rien de temps, on peut se retrouver dans un haut de range. Et c'est ici que on doit éventuellement tenter de TP. Les objectifs, néanmoins, sont plus hauts. D'ailleurs,
Je vais vous le reprouver d'une fractalité qui est juste très rigolote. On avait un objectif avec Ishiboku Kinkui, on en reparlera peut-être d'ailleurs ce soir avec Géo, 80%. Oula, c'est quoi 80%? Qui donne à peu près 4600, 4800 $. Vous allez tout simplement ici, dans une latéralisation sur un milieu de range. Vous montez par rapport à la prochaine latéralisation, plus 20%. On fait exactement la même expansion, on se remet exactement au milieu, on va chercher le milieu de range, 40%. Bon, bah, 80% par rapport à la prochaine latéralisation. Latéralisation, on n'est pas actuellement en latéralisation, toujours dynamique haussière hein, sur Ethereum. À aucun moment on est dans un range. Hein. On fait des hauts toujours plus hauts que les précédents. Peut-être qu'il y a une forme d'aplatissement de la volatilité par rapport à une extraction, mais ça, c'est pas un range hein, sur Ethereum. Bon, bah, allons chercher 80%. Ça fait juste rigoler parce que ça tombe exactement sur les 4600 $. Donc c'est peut-être ici qu'on aura un consensus. La prochaine phase de latéralisation pour pouvoir prendre des profits, et c'est ici également que j'aurai des TP à prendre. C'est une petite fractale très rigolote, ça m'a fait rire de vous la partager, mais tous les chemins mènent à Rome, j'ai presque envie de dire. Donc actuellement, Ethereum, prendre des profits ici, why not si c'est dans votre plan, sinon les objectifs peuvent être un tout petit peu plus ambitieux. Donc vous avez compris ces corrélations entre des gros parpaings qu'on met notamment sur les ETF au comptant Ethereum, que vous retrouvez ici, encore 65 millions de $, hier 132 millions du côté de BlackRock, c'est juste formidable, un tout petit peu moins du côté de Bitcoin, 157 millions de $, 130 millions de $, sur la journée de vendredi, ça reste des inflows extrêmement progressifs et massifs, et d'un autre côté, les outflows sont de plus en plus importants, sortant des échangeurs centralisés. Généralement, quand on sort les bitcoins des échangeurs, c'est soit pour essayer de faire de la DeFi avec, soit pour mieux les sécuriser, pour ne pas les laisser sur les échangeurs. Et ça crée bien évidemment une forme de pression psychologique sur le supply pour dire bah, si tout le monde veut la même chose au même moment et qu'il n'y a plus de supply, le prix va très fortement se décaler. Et on retrouvera donc une forte volatilité dans une inéquation consensuelle. Cette inéquation consensuelle, c'est je veux beaucoup de Bitcoin, il n'y en a plus suffisamment. Il y a bien une inéquation, donc beaucoup de volatilité, j'espère ici, à la hausse. Je continue avec une autre news qui a fait beaucoup parler. J'ai même été pingé sur le Discord des rois du marché. Plus de 100 crypto-monnaies pour payer aux États-Unis grâce à PayPal. 35 millions, je dis bien 35 millions de commerçants vont accepter potentiellement des crypto-monnaies du jour au lendemain et ils verront même pas la différence. C'est positif pour l'écosystème? Probablement. C'est positif pour l'action de prix de nos crypto-monnaies préférées? Probablement pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même un phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous payez dans une crypto-monnaie, le Farfcoin, le Trump, le Dogecoin, le Bitcoin ou l'Ethereum, bah, automatiquement, de façon quasi instantanée, votre crypto-monnaie est sell market au marché. C'est quasi immédiat. Donc, payer en crypto-monnaie, c'est créer une pression vendeuse sur votre crypto-monnaie. Je ne peux pas être plus précis que ça. Hein. Ça passe automatiquement au fiat. Voilà, au moins vous avez la réponse du pourquoi cette news n'a pas forcément été bien prise, puisqu'on n'est pas là pour holder des crypto-monnaies, on est bien là pour les utiliser. Donc, c'est positif dans l'usage et l'adoption des crypto-monnaies, c'est moins positif pour l'action de prix. Donc, c'est comme ça que ça a été éventuellement annoncé. Il y a eu quand même pas mal de commentaires sur, pas mal de petites informations sur la paire euro-dollar. Et le dollar semble se réveiller un petit peu par rapport aux accords qui ont été passés, notamment avec l'Union européenne. Je vais vous dire quelque chose de fondamental dans des phénomènes d'expansion. Préparez-vous, notez-le. Dans des expansions, tire l'élastique au maximum, il n'y a que des menteurs. Je répète, dans des phases d'expansion, de délire spéculatif, il n'y a que des menteurs. En somme, je vous explique, quand le dollar baisse, les actifs montent, quand le dollar monte, les actifs baissent. Là, tout le monde va monter en même temps. C'est exactement ce qui s'est passé en 2021, c'est exactement ce qui s'est passé en 2017-2018, notamment sur les cryptoactifs et sur les marchés traditionnels. Donc, partez du principe que si vous voulez, encore une fois, cocher une case de on s'approche de la fin, c'est lorsque tout le monde se mettra à mentir. Tous les assets se mettront à mentir. Il n'y a pas un menteur, il n'y a que des menteurs. Notez-le quelque part, on prendra le temps d'en rediscuter ensemble, pourquoi pas, à l'occasion d'un live. Je finis cette vidéo avec une chose extrêmement importante, cette crypto-pépite. Une crypto-pépite qui va être adéquate, on va garder ce mot-là, entre le narratif et la narrative. Le narratif aujourd'hui le plus publicité, c'est Bitcoin to the moon, c'est la dette à la poubelle et les monnaies fiat, fin de système. Ok. Donc tout le monde veut aujourd'hui du Bitcoin dans la trésorerie pour pouvoir éventuellement profiter d'une performance positive de cet actif financier depuis plusieurs années maintenant, puisqu'on a commencé les arrachements haussiers en janvier 2023.
Il semblerait que ce soit une bonne disposition, une bonne dynamique pour pouvoir gagner peut-être un petit peu en trésorerie, à nos risques et périls. C'est très risqué de faire ça. Et vous comprenez bien que c'est Bitcoin aujourd'hui qui lead l'intégralité du marché. Vous avez Bitcoin, ensuite vous avez Ethereum, les grosses crypto-monnaies et l'ensemble de l'écosystème crypto. Et les premiers signaux, nous les avons donnés la semaine dernière. Donc il faut choisir Bitcoin comme narratif. Et qui va directement en corrélation, en adéquation avec la narrative. La narrative, c'est toujours la même. On la reprend par rapport à la news de tout à l'heure. Sur Binance, RWA, Earn Adossé Real World Asset, faites de l'argent en dormant. Mais qui aujourd'hui propose de faire de l'argent en dormant via des mécanismes de staking et de restaking pour utiliser la sécurité de la blockchain Bitcoin pour pouvoir sécuriser d'autres réseaux sans l'utilisation de bridge. J'ai envie de dire le meilleur de tous les mondes. C'est Babylone. Babylone aujourd'hui est un protocole qui permet d'utiliser la sécurité de Bitcoin pour pouvoir sécuriser d'autres réseaux. C'est un protocole qui a été créé sur le Cosmos Hub via Atom, et il est en train de travailler pour pouvoir avoir une forme de modularité des blockchains en allant Arbitrum, Sui, etc. Pourquoi pas Aptos, on verra bien. Ethereum, why not? Et aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie qui est complètement sous les radars, qui a fait beaucoup de bruit il y a 6 à 9 mois. Plus personne n'en parle, mais il corrèle d'une main de maître, un, la narrative faire de l'argent en normand, deux, le narratif Bitcoin to the moon. Only Bitcoin. Babylone, vous allez rigoler. C'est 100 millions de dollars de capitalisation. 120 millions de dollars de capitalisation. Ça a été listé en avril 2025. Ça a bien baissé. Je vous en parle parce que moi, mon tarif négocié, c'est moins 50% minimum. Ça a bien fait moins 50% minimum. Formidable à observer. On est dans une phase de latéralisation. Les volumes sont croissants. Et bon sang, la TVL, c'est 5,2 milliards de dollars. On s'était donc posé une question et on revient sur cette réponse qu'on avait tant donnée. Est-ce que Bitcoin est une réserve de valeur et comment pouvoir capter du rendement de cette valeur stockée, ou est-ce que c'est une monnaie pour pouvoir tout simplement payer et consommer des biens et des services de la vie de tous les jours? Un petit peu clin d'œil à PayPal par rapport à l'annonce d'hier. Vous aviez donc ici Lightning Network, Babylone, réserve de valeur, Lightning Network, système de paiement, 435 millions de dollars de TVL, 5 milliards de dollars de TVL. Vous avez compris qui a bouffé l'intégralité ou la quasi-totalité du gâteau. C'est plus de 75% de TVL aujourd'hui dans le protocole Babylone, d'un token aujourd'hui plutôt de gouvernance qui pèse 100 millions de dollars. Il est très probable que ce genre de choses pourrait éventuellement nous offrir de très belles performances si on n'est pas trop à côté de la plaque. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dirige, si vous voulez faire des x10, x50, x100, x1000 sur ce type de projet? Puisqu'il faut tout simplement avoir des projets en adéquation, on va encore utiliser ce mot, par rapport à vos propres hypothèses d'investissement ou de travail. Et je vais vous donner une autre news qui commence de plus en plus à passer, et ce sont des news qui sont quasiment copier-coller, ce sont celles-ci. C'est formidable de l'observer. Je n'ai que ça dans mon fil d'actualité. ChatGPT repère 3 crypto-monnaies pour faire x1000 en misant 100 balles. C'est génial en fait de faire des titres comme ça, je trouve ça super. Et en plus, je clique parce que je me dis, mais ils ont peut-être vu un truc que moi, j'ai pas vu. Que nini. Honnêtement, un peu à côté de la plaque, Alec, là, sur le coup, Cryptonaute. Token 6900. Je jette pas la pierre à Token 6900. On en a parlé pas plus tard qu'hier avec un des membres mais sur l'Académie des Rois. Vous pouvez retrouver le replay d'ailleurs dans la playlist directement ici dans Post, que je vous ai mis dans Post ici. Si vous avez manqué le début du challenge, vous avez toute la playlist, 6 vidéos déjà disponibles. Attendez. Plus de 2 milliards de dollars de capitalisation. Vous en avez un autre, Dogecoin. Le même coin mythique, prêt pour une nouvelle course. C'est un projet qui pèse 35 milliards de dollars de capitalisation, jusqu'à preuve du contraire. Faire x1000, c'est quasiment talonner avec la capitalisation d'NVIDIA. Accrocher les ceintures. Il y a quand même c'est 10 fois plus que la capitalisation de NVIDIA. Excusez-moi du peu. Faire x10 sur Dogecoin, faire x1000 sur Dogecoin, c'est bouffer l'intégralité de la capitalisation totale quasiment du S&P 500. Un peu plus de la moitié. PPCoin. On en parle encore une fois de PPCoin avec tous ces proxys de PPCoin. C'est encore une fois un token qui est valorisé plus de 4 milliards de dollars de capitalisation. Pour faire x1000, je vous le dis, c'est impossible. Vous le savez. Mais la nouvelle majorité, elle, ne le sait pas.
Donc le petit clin d'œil, quand on regarde Babylone, ça me fait aussi penser au sigle Baby. Avec un petit peu de chance, les gens penseront que c'est un token Memecoin. Pourquoi pas Baby. Je trouve ça rigolo. Donc vous avez compris un petit peu comment on jongle avec ces narratifs, comment on arrive à essayer de créer des adéquations avec les différentes propositions journalistiques qui nous sont amenées et portées sur un plateau. Et toujours la même chose, vous, ça vous semble complètement dénué de sens, mais les gens qui ne savent pas, les gens qui ne connaissent pas, achèteront très probablement ce type de crypto-monnaies qui leur sont proposées. Et évidemment, vous connaissez le résultat. Il n'y aura que, je dis bien que, des déceptions. On achètera donc toujours trop tard, on vendra toujours trop tôt. Celle qui gagne à la fin, c'est votre stratégie. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo avec moi et ce soir avec Géo sur une magnifique masterclass sur Ishimoku Kinkoyo. Ciao, ciao.